Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, je sais, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière pour cause de vacances, tout simplement. Je me suis pris une petite semaine. Du coup, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on continue pareil, toujours sur notre petite lancée, donc plus sur l'attention, sur le focus aujourd'hui. Et donc du coup, dans l'épisode du jour, on va se focaliser plus sur le fait en fait de savoir pourquoi est-ce que notre attention elle est toujours retenue par les trucs qui sont plutôt négatifs. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 149e épisode d'Electron Penseur. Bien. Alors, comme je t'ai dit, aujourd'hui, un épisode un petit peu plus court, je pense, parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Juste en gros, pour te dire comment ça se fait que, grosso modo, la plupart du temps, en fait, on a plus de focus sur les trucs négatifs. Notre esprit tourne plus en boucle sur les éléments négatifs. On se souvient plus des mauvaises choses qui arrivent, que ce soit à nous personnellement, à notre entourage ou même dans le monde en général. Tu sais, c'est un peu comme ceux de ma génération, tu vois, qu'on va dire un peu plus de 25 ans. On se souvient grosso modo, tout le monde se souvient en gros de ce qu'il faisait le jour du 11 septembre, tu vois, ça ne nous a pas touché nous directement, enfin pour la grande majorité du moins des Français, tu vois, on n'est pas de proches, on n'est rien, mais tu vois, c'est une espèce d'événement un peu dramatique, une espèce de gros truc, un mauvais élément, et du coup, boum, ça ancre en ton cerveau pour des années, voire toute ta vie. Donc du coup, voilà, c'est la grande question du jour, comment ça se fait et comment y résoudre. Parce que du coup, comme je t'ai dit, là, on est sur une petite série sur l'attention, sur le focus, et du coup, je trouvais bon, en gros, de te donner des clés pour éviter, en gros, que ton esprit il tourne en boucle sur des trucs négatifs, surtout des trucs négatifs qui en plus te touchent pas directement. Alors, les origines, tout pour commencer. Alors, c'est un truc que j'aime bien, c'est dans une émission scientifique, il dirait que c'est le côté reptilien ou autre. Moi, je plus une espèce de truc de génétique, d'hérédité. Faut savoir qu'en gros, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois, en gros, à l'échelle de l'homme, là où on est maintenant, tu vois, genre l'histoire, les 2000 ans, genre c'est une goutte d'eau. Genre ça fait des dizaines de milliers d'années que l'homme il existe, que voilà, on s'est parti en civilisation, en société ou autre, et donc du coup finalement 2 ou 3 000 ans, genre c'est une goutte d'eau, c'est un claquement de doigts dans le vaste univers. Dans le vaste univers déjà, et en plus dans l'histoire de l'humanité. Donc là tu te dis que c'est déjà pas grand chose, et en plus je te dis notre monde il a changé puissance 1000, genre en, on va dire 50 ans de temps quoi. Donc tu vas chercher déjà, tu te dis que 2 ou 3 000 ans, juste petit aparté, les pyramides elles ont 5000 ans, tu vois, ça te dit déjà que déjà à l'époque, enfin il y a déjà bien avant, les gars c'était pas la moitié d'une bande de cons, mais donc du coup tu vois ça fait comment dire entre parenthèses que ça s'améliorait depuis avec la technologie, avec les progrès de la science ou autre, donc du coup voilà, t'as déjà eu tout ce développement là, donc tu dis en plus en 2000 ans c'est encore moins que rien. Et après, en gros, si tu reviens en 50 ou 60 ans, tu as eu l'avènement de toutes les nouvelles technologies, Internet, les progrès de la médecine, de la science, les voyages dans l'espace, tu vois, genre, si tu fais une espèce de toute petite rétrospective, tu te rends compte que le progrès, il a explosé de manière exponentielle ces dernières années par rapport à tout ce qu'il avait connu jusqu'avant. Donc tu comprends pour te dire que si tu prends le but de ce petit exercice là, c'est qu'en fait de te dire que si tu prends la globalité de l'humanité, depuis qu'elle existe, depuis tu vois vraiment on va dire, allez, en schématisant, depuis qu'elle s'organise en société, qu'elle a commencé à devenir sédentaire ou autre, donc à construire des maisons, à faire des sociétés, à avoir des chefs ou autre, depuis ce moment là, en gros tu vois, nous maintenant là ce qu'on vit c'est une goutte d'eau, c'est une poussière, et donc du coup en fait que ce soit notre corps ou que ce soit surtout notre cerveau, en fait finalement il s'est adapté pour faire face à son environnement. Tu peux voir ça par exemple surtout avec les animaux, notamment par exemple j'aime bien quand tu regardes les poissons, on va dire avec des gros guillemets c'est la même espèce, mais t'as plein de trucs différents selon où ils ont vécu. T'en as qui ont des longs nez pour manger dans les coraux, t'en as qui sont plus solides pour pouvoir les briser ou autre, que ce soit les oiseaux ou les animaux, enfin vraiment tout. C'est bien tous les êtres vivants, donc même les arbres, même tu peux le voir, tu vois, si tu mets une clôture, tu vas voir que l'arbre va pousser à travers le tour ou autre. Donc tu vois en fait
tous les êtres vivants s'adaptent à leur environnement. Et donc du coup là c'est les progrès de la c'est la magie de la génétique. En gros c'est de se dire que en fait ils s'adaptent, ils ont face à un comportement donné, ils ont plein d'adaptations différentes et finalement c'est celui qui s'est le mieux adapté qui survit, et comme il survit du coup il transmet soit ses gènes, soit finalement son savoir-faire ou autre à ses enfants. Et voilà, donc c'est comme ça en gros que tu as la fameuse sélection naturelle. C'est juste ça, c'est juste de dire tu as une situation donnée, tu as plein de réactions possibles, et finalement en gros c'est ceux qui ont eu la réaction la plus optimale, la plus efficace, qui s'en sortent le plus souvent, qui s'en sortent le mieux, qui ont le temps d'avoir le plus d'enfants, et donc du coup qui perpétuent en gros ce comportement. Voilà. Alors du coup en gros là pour te dire, on s'est écarté un petit peu du sujet, mais tu vois que tout est lié. Donc voilà, c'est en fait pour t'expliquer pourquoi est-ce que on a toujours un peu l'aspect de toujours retenir que le négatif. Parce que comme je te l'ai dit, en fait finalement on a construit des murs en pierre, des trucs qui nous protégeaient, qu'on avait du feu pour se défendre, ou des armes en acier. Ça n'a pas comme ça été de tout temps. La majorité du temps de l'humanité, c'était juste des mecs qui étaient planqués dans des grottes avec, s'ils avaient de la chance, un petit truc en bois ou genre juste en peau, un peu pour obtenir un peu la chaleur, mais absolument pas pour défendre de quoi que ce soit qui allait leur arriver sur la gueule. Que ce soit finalement les prédateurs, parce que à l'époque, maintenant c'est sûr qu'on est en mode écologie, mais à l'époque on n'était pas en haut de la chaîne alimentaire, tu vois, il y en avait pas mal déjà au-dessus, que ce soit dans l'eau, dans les airs, ou même sur terre, comme les fameux tigres à dents de sable ou ce genre de choses, ou les ours tout simplement. Tu vois, donc t'avais un peu de tout et n'importe quoi qui pouvait venir te bouffer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et donc du coup, en gros, le cerveau, il s'est adapté. Pourquoi ? Parce que finalement, en gros, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui, en gros, ont retenu à chaque fois les mauvais côtés. Tu vois, en disant, peut-être que si je me mets dans une grotte sans vérifier s'il n'y a rien au fond, peut-être que je vais me faire bouffer, tu vois, parce que ceux qui sont mis comme ça innocemment, en voyant que tout était rose, qu'ils étaient au pays des bisounours, ils se sont fait bouffer, et donc du coup, eux, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, fais le petit speech sur la génétique au début. Donc du coup, tu vois, là, en fait, c'est ça, c'est de se dire que finalement, en gros, ceux qui ont survécu, c'est ceux où leur cerveau, il s'est adapté, et en plus, ils l'ont transmis à leurs enfants, etc., qui se adapté en mode, il faut que je retienne les côtés négatifs, parce qu'en fait, les côtés négatifs, c'est les dangers, c'est ce qui pourrait m'arriver ou autre. C'est en gros de se dire que si t'as pas cette espèce d'instinct, que finalement, en fait, c'est ça que finalement, que la sélection naturelle a affiné, si t'as pas cet instinct de dire, il faut que je reconnaisse une situation négative, un danger, et qu'il faut que je m'en souvienne, que je l'ancre, pour que plus jamais ça se reproduise, pour éviter de me faire bouffer par un ours, ou de foutre le feu à la cabane, ou de me faire attaquer par une bande rivale parce que j'ai pas mis de guetteur ou autre. Tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est ça, c'est de se dire que finalement ceux qui ont réussi à s'en sortir, c'était ceux qui étaient les plus prudents, et ceux qui sont les plus prudents, c'est ceux qui ont en tête tous les dangers qui peuvent leur arriver sur la gueule. Voilà, maintenant on fait un bref petit bond dans le temps de 30 ou 40 000 ans, voire même un peu plus, et finalement ça nous amène maintenant. En fait, tu vois, donc comme je te l'ai dit, c'est une goutte d'eau. L'humanité, elle n'a pas le temps de s'adapter, le cerveau non plus. Donc on va dire que le cerveau, pendant des dizaines de milliers d'années, il a été programmé, ils sont passés génétiquement à chaque fois ceux qui étaient les plus prévoyants, ceux qui étaient les plus attentifs, les plus méfiants, et surtout ceux qui retenaient surtout les côtés négatifs, les côtés dangereux. Et donc du coup, en fait, ça nous a transmis ça à notre petit cerveau, de dire, il faut que tu te souviennes des éléments marquants négatifs parce que c'est ce qui pourrait être dangereux. Sauf que à l'époque, c'était fait parce que, en gros, la seule chose dangereuse que tu voyais, c'est ce que tu avais vu toi, ou alors ce que un membre de ta famille ou un membre de ton clan, il te disait. Donc c'était quelque chose qui te touchait directement. En fait, le grand drame, on va dire, des 100, 200, avec un gros, on va dire les 200 dernières années, donc comme je t'ai dit, c'est une goutte d'eau. Donc du coup, en fait, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que tout d'un coup, on était au courant de tout dans le monde, que ce soit par les journaux, maintenant avec internet, les médias ou autre, genre le moindre petit truc à l'autre bout du monde, t'es au courant tout de suite. Et donc du coup, en fait, c'est ça le problème, c'est que on a finalement des cerveaux qui sont programmés pour engranger, pour se souvenir des côtés négatifs, pour se focaliser dessus, parce que c'est comme ça qu'ils ont été appris, parce que c'est la génétique qui leur a transmis ça pour survivre. Mais donc du coup, en fait, le problème, c'est que maintenant, on est débordé d'informations qui en fait ne nous touchent plus, mais que finalement le cerveau est programmé pour retenir. C'est pour ça qu'on a des trucs qui tournent en boucle, on dit là, t'en compte, c'est grave, là, tu vois la guerre, là, les épidémies et tout ça. Je dis pas que c'est pas grave, mais je dis juste que ton cerveau il tourne en boucle dessus, alors que finalement ça t'impacte pas. Tu sais, quand t'as des bombes qui tombent à l'autre bout du monde, ou que t'as un volcan qui se réveille à 40 000 km de là,
40 000 ça fait peut-être un peu loin, parce que je pense que j'ai quasiment fait le tour de la Terre. Tu vois, genre à des dizaines de kilomètres, ou des centaines, des milliers de kilomètres de chez toi, bah tu vois, t'as toujours le côté, ah là c'est grave, là il faut que je m'en souvienne de ça, et du coup en fait on devient une espèce de gros stressé de la vie, juste parce que finalement en fait le cerveau il est pas fait pour retenir autant, enfin pour encaisser tous les malheurs du monde en fait. Lui il est fait juste pour finalement avoir que toutes les infos négatives on lui donne, il les retienne, parce que pour lui, finalement les infos négatives, ça touchait finalement voilà les gens de ton clan, les gens de ta famille, ou alors ce qui t'était arrivé. Donc en gros c'était quelque chose qui était directement applicable à toi, par rapport à ton environnement, par rapport voilà à tes amis, machin ou autre. Donc ce que j'ai en fait, c'est que finalement notre cerveau il n'est pas programmé pour pouvoir traiter autant d'informations et faire le tri par rapport à ça. Alors, donc du coup maintenant tu sais d'où ça vient, tu sais pourquoi est-ce que on a toujours un cerveau qui tourne en boucle sur des trucs négatifs, sur voilà les épidémies, la faim dans le monde ou autre. Je dis pas encore une fois, je dis pas qu'il faut pas y penser, qu'il faut faire abstraction ou autre. Mais de toute façon, ce serait pas possible. Ce serait la réponse de facilité de dire c'est simple, il suffit juste de pas y penser. C'est super dur de lutter contre, parce qu'en gros voilà c'est ça, c'est que comme je te l'ai dit, ton cerveau il est programmé pour. Donc tu peux pas juste lui dire non, le fais pas et il va pas le faire. Tu vois, c'est surtout que le cerveau il a un problème avec la négation. C'est comme ne pense pas à une girafe. C'est bon, t'as pensé à une girafe. Tu vois ce que je veux dire, parce que tu vois. Le cerveau il est vicieux, tu vois, déjà il joue contre toi, mais en fait finalement comment il fait ça pour te protéger, parce que comme je t'ai dit, lui il a hérité de ça, de gens qui ont survécu, donc pour lui c'est une bonne chose, donc il a pas de raison d'enlever ça, donc il faut lui donner une bonne raison. Donc comme je t'ai dit, tu peux pas juste dire non c'est tout, t'en occupes pas. Le meilleur argument que tu puisses avoir, c'est juste de se dire est-ce que je peux avoir un impact dessus ou pas. C'est la seule chose. Tu vois, en te posant juste cette simple question, tu te dédouanes pas complètement en disant de toute façon c'est pas mon problème, c'est genre le bout du monde ou autre, tu te mets pas des œillères, mais tu te dis juste est-ce que ça vaut le coup que je me mette ça dans la tête si je peux pas avoir un impact dessus. Comme je te l'ai dit, voilà, c'est pas de fermer les yeux, tu peux très bien dire la famine dans le monde c'est révoltant, et donc du coup tu te dis est-ce que je peux avoir un impact dessus, oui, non. Si tu te dis non, j'en ai pas de machin, je compte pas mettre mon temps, mon énergie ou mon argent ou à ce service-là, c'est tout, tu fais le choix. Mais voilà, il y a bien des gens qui traversent le monde pour aller amener des sacs de riz ou pour ouvrir des routes ou construire des écoles ou autre. Parce que voilà, les gens ils se sont dit, du coup, ça, même si ça me touche pas directement, moi je veux avoir un impact dessus. Et donc du coup, tu vois, là ça a du sens. Encore une fois, comme je te l'ai dit, le but c'est pas de se mettre des œillères. Donc du coup, voilà, c'est que là ça a du sens parce qu'ils se disent, ok, ça me touche pas directement. En fait, ça c'est le premier fil qu'il faut que tu fasses. Parce que de toute façon, si ça te touche directement, il faut que tu le gardes. Je veux dire, si tu habites à côté d'un volcan, il n'y a pas de raison que tu te dises, non, mais de toute façon, j'ai pas d'impact sur le volcan, ça me touchera jamais. Le premier filtre que tu dois avoir, c'est est-ce que ça a un impact sur toi. Si ça a un impact sur toi, c'est bon de toujours te le garder quelque part. Si tu habites au pied d'un volcan, c'est bon de toujours te garder quelque part, que un jour ça peut péter, et qu'est-ce que tu feras le jour où ça va péter. Voilà. Donc tu as le premier filtre, est-ce que ça touche, et si ça te touche pas, le deuxième, donc si ça te touche, tu le gardes surtout, parce que c'est l'instinct de survie, et si ça te touche pas, du coup c'est de se dire, est-ce que j'ai un impact dessus. Et si j'ai un impact dessus, en disant voilà c'est ma famille, c'est quelque chose ou autre, c'est mes finances qui vont mal, donc là tu vois ça t'impacte directement, tu as un impact dessus ou autre, tu peux y aller. Mais finalement si t'as pas d'impact dessus, si tu peux pas le faire, c'est de se dire est-ce que finalement je veux qu'il y en ait un. Est-ce que je veux faire l'effort de trouver ou autre pour que finalement j'ai un impact dessus, comme je t'ai dit, les missions humanitaires ou autre, aider les gens, aider la planète ou autre, tu vois, c'est de se dire que finalement c'est ça en fait, si tu dis ça me touche pas moi directement, mais en le sachant, en gros je veux avoir un impact dessus. Ou finalement tu te dis et finalement j'y peux rien et j'ai pas d'impact dessus, et donc du coup en gros tu le minimises en disant ok je prends ça pour ce que c'est, une information, mais en gros voilà, laisse pas m'atteindre dans le sens où j'ai passé un accord avec mon cerveau en disant ok d'accord, j'ai compris, c'est dangereux, ok c'est une mauvaise info, mais voilà, je peux pas avoir d'impact dessus, j'ai pas de prise dessus, donc du coup ça sert à rien que je me focalise dessus. Et tu vois que ton cerveau, il va beaucoup plus facilement comprendre ça, il va beaucoup plus facilement te laisser tranquille avec ce genre d'infos si tu lui fais comprendre que tu as pas d'impact dessus, plutôt que juste non, arrête d'y penser ou n'y pense pas ou mets-toi des œillères. Du coup voilà, comme je te dis, donc voilà un petit épisode donc pour te dire que pour rester au maximum focus sur on va dire des choses positives ou juste sur parce que tu as tellement de choses qui t'arrivent par jour dans la tête qu'il faut que tu fasses le tri, et le meilleur tri que tu peux faire, c'est déjà parmi tous les trucs négatifs, comme je t'ai dit, de passer à travers les deux filtres,
est-ce que ça me touche directement, oui ou non? Et si ça me touche, est-ce que j'ai un impact dessus, oui ou non? Du coup, voilà. Du coup, j'espère que cet épisode il t'a plu, que t'as appris des choses, que voilà, ça va t'aider à être un peu plus focus en fait, sur les éléments importants finalement de ta vie, ceux où t'as vraiment un impact, ceux où t'as vraiment une prise, et te délester un petit peu moins le cerveau et l'esprit finalement de toutes ces choses un peu négatives qui nous arrivent de partout et sur lesquelles bien souvent on n'a aucun impact. Je veux dire, un raz-de-marée à l'autre bout du monde, tu peux avoir un impact pour dire aider les gens ou autre. Là tu vois, c'est à toi du coup de prendre des responsabilités, de dire ok d'accord, ça me touche, je veux avoir un impact dessus. Mais voilà, si ça te touche pas directement et que tu comptes pas faire quelque chose, donc du coup que dans tous les cas tu sais que tu n'auras pas d'impact sur la situation, il faut juste que tu la traites comme c'est. En gros voilà, c'est une information, c'est pas un fait divers, mais si tu te tiens au courant du monde ou autre, mais ça sert à rien que tu te pourrisses l'esprit avec, dans le sens où de toute façon t'as pas d'impact. Si vraiment ça te pourrit vraiment beaucoup l'esprit et tout ça, et dans ce cas-là, bouge-toi, fais que tes actions aient un impact dessus pour pouvoir y jouer, l'influencer ou autre. Voilà, du coup moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.